Donc ici, on nous demande de saisir un étudiant, saisir un cours, et déjà de vérifier si cet étudiant ou si le cours existe. S'il existe, on doit aller chercher dans le tableau, est-ce que c'est marqué true ou false, en gros. Pour faire ça, on doit d'abord trouver l'indice de colonne qui correspond au cours et l'indice de ligne qui correspond à l'étudiant. Donc ce que nous allons devoir faire, c'est une recherche linéaire dans le tableau des noms. Vous voyez, si vous regardez le rattrapage helper ici, on a une liste avec les étudiantes et une liste avec les cours. Et quand on a le nom du cours, on doit aller chercher quel est l'indice qui correspond. Donc il y a une fonction prédéfinie Python qui s'appelle index, ou indexOf, je sais plus, je crois index, qui fait ça. Mais on doit aussi être capable de le faire nous-mêmes, donc on va le faire. C'est quelque chose qu'on a déjà fait à plusieurs reprises, c'est la recherche dans un tableau. Algorithme de recherche dans un tableau. Donc je vais ouvrir le fichier rattrapage. Où est-il? Il n'est pas là, donc on va faire un nouveau. Non, il est sur le bureau, je crois. Rattrapage, voilà. Hop. Ok. Un file. Ok. Donc, ça c'était sur la première partie. Là, on arrive au B. Ça, c'était la démo que je vous avais déjà faite, donc on va le dire. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des instructions sur comment on doit s'organiser? Pas forcément. Donc, on a notre main et on va dire, je vais ouvrir ça sur la droite. Excusez-moi, c'est pas très efficace là. Voilà. Donc, on va au début savoir interaction. Donc bon, on va l'appeler interaction, faute de meilleur nom. Je suis pas sûr. Ouais, interaction. On va l'appeler interaction, une fonction interaction qui va faire tout ça. Donc je vais définir une fonction interaction. Et puis pour l'instant je mets rien dedans. Et puis je mets un commentaire pour dire qu'il s'agit du B1. J'exécute juste pour voir que tout est trouvé. Il se passe absolument rien. C'est bon signe parce que j'ai rien fait. Mais j'ai pas d'erreur non plus. Donc pour l'instant on est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'interaction? Il y a une première étape, c'est l'input, c'est saisie, étu. On a saisie du cours et on veut stocker ce que saisit l'utilisateur. Donc on a étudiant et cours qu'on va stocker dans des variables. Ça c'est première étape. Je veux lire les deux. Je peux regrouper les deux en un seul, comme on l'a souvent fait. On va le faire. Def saisie. Et puis ça retourne quoi? Ça retourne l'étudiant et le cours. Et puis on va stocker quoi? Étudiant cours égale saisie. Voilà. Et puis on doit définir cette fonction-là. Et moi, pour l'instant, pour développer, franchement, je pense à ce stade-là, c'est pas la peine de chaque fois de faire des inputs. Faites-le tout à la fin pour tester. Donc, je vais pas les écrire. Je vais mettre directement une première valeur de test qui est Goufoujou, là. Étudiant Goufoujou. Et puis, on a un autre, saisie cours. Saisie cours. Que ça va retourner ALP pour tester. Et puis, pour l'instant, je fais juste un print de ces deux-là pour checker si j'ai pas fait de bug pour l'instant. Invalide syntaxe, vous voyez, c'était bien que je fasse le test. Il manquait le double point. Alors, Goufoujou ALP. Donc, jusque-là, j'ai pas fait grand chose, mais pour l'instant, ça marche. Je suis sur des bases solides. Je continue pas à construire le deuxième étage si le premier est déjà mal fait. Vous voyez, ça va pas me servir. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver
Donc, on a fait la saisie. On doit faire une vérification. Vérification, ou peut-être qu'on peut dire une fonction, ça veut dire doit rattraper. Est-ce que l'étudiant doit rattraper ce cours-là? Et je stocke le résultat aussi dans une variable. Donc ça, c'est la fonction que je vais implémenter qui va me retourner true ou false selon si l'étudiant fait ce cours-là ou pas. Et puis à la fin, je dois faire afficher. Et puis je vais afficher étu, cours et rattrape. Ça, c'est les infos dont j'ai besoin pour générer le message d'affichage. Goofou, là, c'est le nom de l'étudiant. ALP, et je dois savoir si oui ou non il doit faire ou pas faire le rattrapage. Donc, on a une fonction qui ne retourne rien, donc on peut l'appeler une procédure, qui fait quoi? Pour l'instant, alors elle prend ça, elle prend 3 paramètres, et pour l'instant, je fais rien d'autre que les printer. OK, et puis je dois encore définir la fonction principale ici, qui est def doit rattraper. Vous voyez, j'avance graduellement. Pour l'instant, c'est sûr que je vais devoir changer encore des choses, mais pour l'instant, voilà, je retourne un false pour l'instant, juste pour vérifier que tout le squelette des fonctions et tout ça, ça marche bien. Voilà, donc gushupu ALP false, si je mets true, il va me retourner gufuju ALP true. OK. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est à la place de retourner true ou false, de vraiment utiliser le tableau. Donc, on a aussi besoin du tableau. Le tableau, il est défini ici. C'est le tableau rattrapage. C'est celui-là qu'on va utiliser. Tableau rattrapage. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est dans ce tableau rattrapage, d'aller vérifier la ligne qui correspond à ALP, et non à Gufuju, et la colonne qui correspond à ALP. Est-ce que ça contient true ou false? Pour ça, je dois déjà trouver les colonnes. Donc ça, c'est... je vais faire une fonction def mon index. Donc je réimplémente la fonction index de Python. Elle prend quoi? Elle prend une liste et une valeur. Et il va chercher la valeur dans la liste et va retourner la position ou retourne -1 si ça n'existe pas. Vous me suivez? Parce que j'ai besoin de chercher dans la liste des cours et dans la liste des étudiants. Mais c'est la même chose, c'est à chaque fois une recherche linéaire, donc je peux le faire avec une seule fonction. Donc comment ça se passe la recherche? Ben, je parcours le tableau, for v in list, if v égale valeur. Alors qu'est-ce qui me manque? Je veux retourner la position, que j'ai pas pour l'instant. À la fin, quand j'ai pas trouvé, je retourne -1. Si j'ai jamais trouvé. Donc, pour faire ça, je dois initialiser la position à -1. Du coup, si j'ai rien fait, je peux faire ça. Et je dois incrémenter la position à chaque fois que je parcours. Pos plus égale 1. Ça commence à -1. Donc, quand c'est le premier, alors... ouais, là, la position va changer. Donc, ça sera plus -1 à la fin. Je le remets à -1. Si j'arrive ici, ça veut dire, OK, donc du coup, on peut aussi commencer à 0, et puis on peut incrémenter ici. Donc, si je parcours la liste, si la liste correspond à la valeur que je cherche, si une valeur dans la liste correspond à la valeur que je cherche, je retourne la position correspondante, et puis sinon, je retourne -1 à la fin. Oui? Non? Ça va un peu vite peut-être. Je vais vite parce que pour moi c'est considéré un rappel, mais pour qui c'est clair ça, ce que j'ai écrit là? Pour qui c'est un peu flou? Oui, posez des questions avec plaisir. Alors ici, en fait, on va pas retourner true false, on va retourner une position.
C'est pour ça que je retourne -1, parce que c'est un index qui n'est jamais possible. Je crois qu'en Python, il lève, je ne sais pas, la fonction index de Python, qu'est-ce qu'elle fait. Vous voyez, si je suis dans le shell, ici, et puis je fais, j'ai une liste, 1, 2, et je fais la fonction index de 1, il me retourne 0. Si je fais la même chose, mais je cherche le 3, il me lève une value erreur. Mais nous, on ne sait pas trop gérer les erreurs, donc je retourne -1 à la place. Il faut faire gaffe parce qu'en Python, si vous utilisez tel quel -1, ça donne le dernier. Donc il faut faire attention avec ça. Ça veut dire que quand on utilise cette fonction monIndex, il faut être vigilant. Peut-être on va l'appeler monIndice. Donc maintenant, pour pouvoir savoir si l'étudiant doit rattraper, il faut d'abord que je trouve la position de l'étudiant et je dois trouver la position du cours. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire pose, ou peut-être on peut dire ça c'est la ligne. Ça c'est la ligne, c'est quoi? C'est mon indice de, je cherche dans la liste quoi? Dans la liste des étudiantes, je cherche mon étudiant. Et pour la colonne, je cherche étudiante, je cherche dans la liste des cours. Alors là, je vais avoir un souci parce que j'ai appelé ça cours aussi. Donc il faudrait que je fasse attention. Vous voyez, c'est une variable globale qui pose du coup des problèmes un peu surprenants par moment. Donc là, je ne peux pas l'appeler cours alors que j'aurais bien aimé l'appeler cours. Sinon, c'est l'épreuve peut-être. On peut l'appeler épreuve. Je vais chercher dans la liste de cours ou matière. Matière, voilà, ça c'est possibilité. Dans la liste des cours, on va chercher la matière. Et pour être cohérent, on va le changer partout. Donc là, j'ai dit matière, matière, matière. Ici aussi, matière et matière. Et saisie. Bon, ici, il demande quand même le cours, donc je vais l'appeler saisie cours quand même. Voilà, parce que là, j'ai pas de variable. Je vérifie si ça marche encore. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Et je vais vérifier maintenant si ici, vous voyez, je dois d'abord chercher la position qui correspond à l'étudiant et la position qui correspond au cours. Et pour ça, j'utilise ces listes-là qui me disent dans quel ordre ça correspond en fait à ça. Vous voyez, à la liste, juste ça me dit quelle ligne correspond à quel étudiant. Et la colonne, ça me dit quel cours correspond à quelle colonne. Donc je vais faire des recherches dans ce tableau, ça va me donner une position. Et on va vérifier si ça a marché. Donc je vais faire un print. Je vais juste afficher ligne colonne pour voir si je trouve la bonne ligne et colonne. Donc pour Goufoujou ALP, je trouve 2, 0. Ça correspond 2, 0, c'est bien. C'est troisième étudiant, premier cours. Je vais vérifier si je mets un autre truc, genre DWeb, Goufoujou DWeb, ça me donne 2, 2, ça c'est bon. Et si je mets pas Goufoujou, mais Huck, on a 4, 2. Donc ça a l'air de jouer. Donc avec ça, pour savoir s'il doit rattraper ou pas, il suffit d'aller chercher dans le tableau. Donc ça contient true si et seulement si l'étudiant correspondant doit rattraper le cours. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? À la place de retourner true, je vais prendre mon tableau des rattrapages. Je crois bien que c'est appelé comme ça. Je vais prendre mon tableau des rattrapages et je vais aller chercher la ligne et la colonne. Ok, donc maintenant, pour Huck et DWeb, on trouve false. Est-ce que c'est juste? Huck et DWeb, on trouve false. On peut du coup maintenant prendre ces exemples-là, donc Goufoujou ALP, ou alors Huck et FRTC. Vous voyez, pour moi, pour tester en tant que développeur, ça va plus vite de changer ici que de saisir à la console. Huck et FRTC true, donc doit faire le rattrapage, ok. Et Goufoujou et ALP, ça devrait me donner false, et ça marche. Donc ce que je ne vais pas faire ici, c'est de vous montrer comment faire l'affichage précis. Là, je pense qu'à ce stade-là,
Vous l'avez fait beaucoup de fois. Si vous avez toutefois des problèmes avec ça, je veux bien vous aider en individuel. Mais j'aimerais qu'on gagne plutôt du temps parce que c'est que la première question du TP. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est les cas à gérer où ça n'existe pas. Où en fait, ceci vaut moins 1 ou ça vaut moins 1. Donc, on aura un petit souci, je pense, avec cette structure-là. Parce que où est-ce que j'ai l'info si ça existe ou pas? Ici, dans mon programme, dont la fonction doit rattraper. Donc, c'est ici. Je peux dire if ligne égale moins 1. Je peux faire print pas de es-tu. Et je peux aussi faire si colonne égale moins 1, je peux dire afficher message d'erreur, pas de matière. La matière n'existe pas. Donc je lance ça. Pour l'instant, ça ne devrait rien faire puisque c'est des choses qui marchaient. Donc on va prendre Huck MM1 ou Goufoujou MM1, peu importe. Alors la MM1, effectivement, n'est pas enseignée. Allez-y. Le problème, c'est qu'il a quand même continué à essayer de récupérer quelque chose. Et là, ça devient hasardeux parce qu'on a un indice moins 1. Donc, vous voyez ici, quand l'un des deux est moins 1, on ne devrait pas du tout continuer. On ne devrait pas continuer. Alors, je veux donc arrêter mon programme dans un des deux cas, si l'un ou l'autre est moins 1. Le problème que j'ai, c'est que l'affichage, finalement, je le fais ici. Et ici, tout ce que je peux faire, c'est retourner true ou false. Donc, on doit se rabattre à la structure qu'on a apprise lors des validations, les TP de validation, c'est-à-dire, c'est dans la fonction principale, avant de rentrer dans la fonction de calcul, qu'on va faire les validations. Autrement dit, cette partie-là, toute cette partie-là, je vais pas la faire dans cette fonction-là, parce que une fois que je suis là, c'est déjà trop tard. Donc, je vais le mettre, pour l'instant, je le copie-colle juste dans mon truc interaction ici. Je vais le coller ici. Et puis là, à la place de passer l'étudiant et la matière, je vais passer la ligne et la colonne. Et du coup, ici aussi, ligne et colonne. Ou alors, pose étu et position du cours pour avoir des noms plus parlants. Si j'exécute ça, pour l'instant, ça ne devrait rien changer. Voilà, pas de MMA, mais il continue quand même. Donc ici, on est dans la structure de validation. En gros, on doit mettre ça, ces choses-là, ces trois choses-là. Alors, soit on fait la recherche aussi dans la validation, ou on la fait ici, et puis on valide après. Je vous propose de faire ça. On va juste faire ça, c'est la partie validation. Donc, on va faire une fonction validation. Def valider position ou position valide qui va prendre la position l'étudiant, la position du cours et va vérifier si c'est valable ou pas. Donc, ça, je le mets là-haut. Et je veux que ça me retourne un trou si et seulement si les deux positions sont valables. Donc, pour l'instant, je vais dire que c'est valide, c'est true. Donc ça, c'est la validation en cascade ou en séquence? Là, je le fais en séquence. Il n'y a pas vraiment quelque chose, en fait, il n'y a pas d'exemple ici qui me dit ce qui se passe si à la fois l'étudiant et le cours sont faux. Donc, on n'a pas vraiment d'indication précise qui nous permet de dire il faut faire la séquence ou la cascade. Les deux sont admissibles d'après ce que je vois de l'énoncé. Personnellement, je préfère avoir les deux messages. Donc, on y va comme ça. Donc, pas d'étudiant. Et on va dire valide égale false. Pas, la matière n'existe pas. Valide égale false. Et puis, je retourne quoi? Je retourne la valeur de valide. Et ici, je vais dire if valide position. If position valide. Donc, si et seulement si les positions sont valides, avec ligne
et colonne, je vais continuer la suite, sinon je m'arrête. Donc maintenant, quand il n'y a pas de MMA, boum, line is not defined. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, je l'ai appelé position étu et position cours. Ce qui est plus parlant pour moi que ligne et colonne. Voilà. Matière is not defined. OK. Alors, le problème qu'on a, c'est que du coup, on n'a passé que les indices, on n'a pas mis les noms. Donc, on ne peut pas faire le message d'erreur complet. Donc, on peut rajouter des paramètres. Position de l'étudiant lui-même, position du cours, ou nom étu. Et puis, on met aussi le nom du cours. Et du coup, ici, on affiche le nom de l'étudiant et on affiche le nom du cours. Et là, il faut qu'on rajoute ligne plus étu, colonne et matière. Donc maintenant, pas de MMA. Si je mets à la place, là, je vais mettre S Schtroumpf. Alors, pas de Schtroumpf, pas de MMA. Et je dois encore retester si ça marche toujours au cas où tout est valable. Donc, c'était E qui est FRTC qui devrait être true. Donc là, j'ai pas de message d'erreur et c'est true. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la méthode principale. On va d'abord lire, on va demander à l'utilisateur de saisir les inputs. Ça, je vous laisserai compléter. On va faire un algorithme de recherche linéaire pour trouver la position correspondant au nom de l'étudiant et au nom de la matière. Et avec ça, on peut valider les positions. Et s'ils sont valides, on va faire le calcul. Et finalement, l'affichage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?